Tant qu'on parle Covid, cette info là, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Rétrécissement du pays et problème d'érection soudains peuvent être des symptômes. Vous dites oui, Julia Vidali. Non. Je crois que vous connaissez bien, docteur. Oui. Non, mais je crois qu'on tente tout pour motiver les gens à se vacciner. Hein, parce que là, vraiment, ça donne envie. Il suffirait de baisser de 20% ces contacts, que ce soit du contact professionnel, familiaux ou autre, pour diminuer le risque vous avez de raison, 50%. Donc, Jacques, ce que je vous propose, c'est de quitter le plateau. Ou on supprime des contacts qui ne servent à rien. Vous avez raison, Jacques. Donc, il faut on est combien sur le plateau prendre en main. D'accord. On est combien sur ce plateau C'est 4. Non, 5. Comment ça, 4 Ça commence mal, Jacques. Selon une étude britannique, figurez-vous, et je pense que c'est vrai, porter un masque rendrait plus séduisant et attractif. Mais évidemment. Ah bah oui. Je pense que les gens sont à moitié moches ou à moitié beaux. Mais non, mais une plein de certitude. fois. Ah, pas mal. Alors écoutez bien. Pour cette étude, 43 femmes ont été interrogées et devaient évaluer le caractère attractif de plusieurs visages, non masqués avec des masques différents. La plupart d'entre elles trouvent que les masqués sont plus attirants que les non masqués. Je te jure, ça fait trop bizarre. Je te jure, ça fait trop bizarre là de parler à un singe. Je suis sous mon masque, je suis en sueur, j'ai qu'une envie, c'est de le lever parce que j'arrive même plus à respirer, j'ai du mal à parler. J'ai qu'une envie vraiment, c'est de le lever pour pouvoir déjà qu'elle voit mon visage et pouvoir discuter plus à l'aisement avec elle. Nous sommes, oui, le 17 janvier, qui est officiellement la journée la plus déprimante de l'année. Ça a même un nom. On appelle ça le Blue Monday, concept lancé il y a une dizaine d'années avec des pseudo-bases scientifiques, mais qui est surtout marketing. C'est une agence de voyage qui a imaginé cette idée. Le 3e lundi de janvier serait le jour le plus triste, le plus déprimant de l'année. Ça vient d'un chercheur anglais, britannique, Cliff Arnall. En 2005, il élabore une petite formule mathématique en prenant en compte la météo, qui est pas très bonne, la température, qui sont un peu fraîches, l'exposition à la lumière, qui est pas terrible, et puis les bonnes résolutions, notamment, qu'on n'a pas pris, moi je n'ai pas pris pour pas être déçu, et qui ferait qu'on serait un peu à la... C'est pragmatique. Notre inventeur du Blue Monday, vous savez là, Cliff Arnall, il a finalement avoué à plusieurs reprises, et dès 2010, que sa formule un petit peu compliquée, ne reposait sur aucun fondement scientifique. Tiens, ironie de l'histoire, il milite même désormais pour son abolition. Et plus drôle encore, il avait même aussi écrit la formule du jour le plus heureux de l'année, le 3e vendredi du mois de juin, cette fois-ci en partenariat avec une marque de glace. Le mois sans alcool, le mois de janvier sans alcool, auquel le vice-président modem de l'Assemblée, Sylvain Waserman, ne participe visiblement pas. C'était vendredi soir, après l'adoption d'un amendement dans le cadre du vote du projet de loi pour le pass vaccinal. Nous passons à un amendement rédactionnel qui a un avis favorable. Pour, contre, adopté, merci. Madame Ménard, le 110. Alors, t'as le champagne au frais? Hop, attention, et viens boire un petit coup à la maison. Bon. Pas facile de transformer naturellement le visage de notre patron. Un rasage ne serait-il pas la solution? Bah si, y a pas le choix. Manco. On ne pourra pas dire qu'il a froid aux yeux. Laurent de la Clergerie a accepté la transformation la plus radicale de l'histoire de Patron Incognito. On a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. J'ai Zori qui s'écarte un peu plus. J'ai un peu le look du gars de Breaking Bad. Jean-Jacques Bourdin visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle. Alors l'agresseur sexuel, c'est celui à droite. Oui, c'est compliqué. Mais c'est compliqué en ce moment. Voilà. Sachez aussi, de nouvelles recherches. Je ne sais pas ce qu'était ce bruit, mais de nouvelles recherches ont été lancées ce matin dans le cadre de l'enquête sur la disparition non, alors ça, c'est pas du tout ça, je suis désolée, de Delphine Jubilard, si on pouvait avoir des images. Il y a 10 ans, Internet, c'était que 18% des publicités. Maintenant, alors c'est aux États-Unis, c'est 63%. En France, c'est 53%, mais on voit bien que... L'évolution va... Alors voilà, c'est ce qu'on va dire. Bravo, c'est l'évolution, faut être moderne. Faut aller sur Internet. Allons-y gaiement. Bon. Allons-y gaiement. Tout n'est pas bon à dire à un client, surtout face à son patron. Vous voulez vraiment que je vous donne un avis honnête? Et le DLC fabrique ses propres PC. J'en vendrai jamais un. On en est vendu une fois un, pas deux.
C'est une vraie Van Damme. C'est une vraie Van Damme. Ah, d'accord. Ouais. Pourtant, il y a le nom de l'entreprise dessus. Mais j'ai pas peur de dire que voilà, je vous le vendrai pas et je le vendrai pas ici non plus. D'accord. Très grosse frayeur pour l'Américain Cody Laplante. Regardez, il a déchaussé sur la deuxième bosse de son run. Les deux skis. On est dans l'épreuve du slopestyle lors de la Coupe du Monde de Font-Romeu. Et son décollage est impressionnant, mais son atterrissage, heureusement, sans gravité. Jean-Luc Mélenchon proposait ce week-end à Nantes un meeting immersif et olfactif. Ça sent quoi, un meeting olfactif? Les reporters de C'est à vous y étaient. Vous le racontez. Et ils n'ont pas perdu le goût. Tout va bien, ni le goût ni l'odorat, je vous rassure. Ni l'odorat, oui, c'est surtout l'odorat dont il était question. Pardon, je m'en mêle dans mes 6 sens. 5 sens, d'ailleurs. Le programme détaille le meeting comme un spectacle avec carrément la playlist qui est pensée pour toutes les générations. Il y a du Jean Ferrat et du Georges Brassens, mais aussi du gros PNL, Vald, Orelsan, Jul et Weshden. Une référence qu'on retrouve côté boutique avec ce tote bag. Macron, tu hors de ma vue. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Je sais pas comment je vais m'habiller pour le prochain hologramme. Faut avoir une tenue claire. Moi, je trouve que ça habille moins chic, la tenue claire. Peut-être que c'est parce que je suis gourmand que j'ai un doute sur les tenues claires. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça m'a éloigné du sujet, hein. Voilà, petite digression, mais est-ce que le clair grossit? Voilà un débat qu'on n'avait pas vu venir dans cette présidentielle. Quelle personnalité publique vous aimeriez voir entrer dans votre gouvernement? Je vais vous dire Thomas Pesquet. Voilà. Alors donc ministre de Mélenchon. Alors j'ai vu ça aussi. J'étais aussi surpris que vous. C'est pas vraiment quelque chose qui a été coordonné. On m'a pas demandé mon avis. Non, c'est pas prévu. Moi j'ai du boulot à l'Agence spatiale européenne pour les quelques années qui viennent.